Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo sur le jeu mobile Monoposto 2024 et cette nouvelle carrière Lewis Hamilton. On part donc avec la monoplace de ce septuple champion du monde pour l'ouverture de la première séance de qualification de ce Grand Prix de Bahreïn. Pour vous expliquer, sur ce jeu il n'y a pas de format de qualification Q1, Q2, Q3. Chaque pilote a 5 tours qui lui sont dédiés. C'est à lui d'en profiter pour effectuer le chrono le plus rapide possible et partir en pole position. On se retrouve à la fin de ce tour de chauffe pour le premier run de cette qualification. Et c'est parti pour ce premier tour de qualification à l'activation du DRS. On a eu un petit peu de mal aux sorties de virage, ça va être compliqué pour la vitesse de pointe. Il s'agirait surtout de ne pas se sortir au premier virage. On dirait que ça passe, attention à la réaccélération, ne pas partir en tête à queue, non on est bon. On est plutôt pas mal à l'activation du DRS de cette deuxième ligne droite, attention au virage 4. Ça passe pas très vite malheureusement pour nous, on se rate un petit peu. Le tout est de bien prendre le pif-paf, oui c'est pas mal, notre secteur 1 forcément le meilleur, c'est le premier. Attention freinage ici. Ça passe plutôt bien. Là c'est là où je gagne beaucoup de temps sur ce virage, ça passe pas trop mal. Attention virage 11, je me plante très souvent ici, non là ça passe bien. Mince, j'ai pas eu le point de corde, obligé de relâcher. Je me suis sorti. Vraiment la pire chose qui pouvait arriver. Ça va, j'ai pas cassé les roues. Comment ça, j'ai pas cassé les roues? On va essayer de ramener la voiture au stand. Bon, c'est bon, le moteur s'est relancé. C'est bon, on est arrivé jusqu'au stand. On va pouvoir réparer la voiture. On va essayer de pas se rater sur le tour de sortie et notre deuxième tour de qualification. Ils ont réparé la voiture plutôt vite, dis donc, sur ce jeu. Le temps d'un arrêt au stand et ils ont eu le temps de changer un fond plat. C'est très performant. Bon, comme tout à l'heure, je vais faire mon petit tour de chauffe et on se retrouve juste avant le dernier virage pour notre deuxième run de qualification. Et on est parti pour ce deuxième tour. On va essayer de... Hop, oh, j'ai failli la perdre. La sortie du virage est un petit peu meilleure que tout à l'heure. On va avoir une bien meilleure vitesse de pointe. Il faudra juste freiner un tout petit peu plus tôt au premier virage pour éviter de se sortir. Et c'est un plutôt bon premier virage. C'est un très très bon premier virage même. On sort très fort. Attention au virage 4, je connais pas le point de freinage, on s'en sort plutôt pas mal. On enchaîne sur les pif-paf, attention au track limite, on est plutôt pas mal. Ça par contre c'était limite. Et on arrive à ma grande terreur, le virage 11 qui passe plutôt pas mal. Aussi le virage 12 qui me fait très rare parce que j'ai un setup avec très peu d'appui à l'avant. Ça tourne pas très bien. Oh, on est passé à fond cette fois. Je pense que je vous mettrai... les track limites sont pas géniales. Je disais, je pense que je vous mettrai mon setup de Bahreïn, enfin le setup de chaque course, à la fin de chaque vidéo. Et on arrive sur le dernier virage de ce tour de qualification, et il passe pas trop mal. Ah mince, j'ai plus beaucoup de batterie. Attention à l'activation du DRS, on est qualifié. Au P3 P3 C'est plutôt une bonne qualification vu de la voiture. Quoique la Mercedes est assez performante cette année, je pense qu'on est bien placé. Notre coéquipier, au 5ème. Je pense que c'est là où on devrait être. Faire un petit tour de décélération, pas tant décélérer pour voir les trajectoires, les points de freinage pour la course et peut-être tenter des dive bombs. Et nous, on se retrouve pour la grille de départ de ce premier Grand Prix de Bahreïn. Je vais vous demander d'être indulgent et de faire preuve d'un petit peu d'imagination en vue des livrets des voitures. Donc ce n'est pas le jeu officiel. J'ai dû refaire toutes les livrées à la main, mais globalement on les reconnaît. À gauche vous avez une V-Carb, à droite une Aston Martin, là encore une V-Carb, ça c'est une Steak Sauber. On a une Alpine, une As que je vais refaire au niveau de la livrée. Derrière vous avez les Williams qui sont assez reconnaissables quand même. Devant normalement vous avez vu les Ferrari, ça c'est une Mercedes. Sur ce plan là c'est pas génial, là c'est déjà un peu mieux.
Derrière, vous avez aussi les McLaren. Bon, là, on les voit plus. Mais je vous laisse faire pause pour prendre le setup. Et je pense que je vous le mettrai ici à chaque course. Et je vous laisse maintenant pour le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. C'était pas un bon départ, on va essayer de repasser sur Perez qui nous a dépassé. Bon, Yuki Tsunoda assez tranquille. Oh là, je suis sorti de la piste. On va être un peu loin pour prendre l'aspiration. Non, ça devrait... Si je l'ai, c'est bon. Regardez le petit logo sur l'overlay de la voiture. Attention au freinage, on va passer sur Alonso. On va essayer de passer. Normalement, en sortie de virage devrait être mieux. Attention, on roule dans le gravier. On va en profiter sur Tsunoda aussi. Sur Tsunoda. Attention, c'est pas fini. Oh, oh, le track limite. On va tenter un gros freinage. Peut-être refermer la porte. Oui, on prend. Oh, on a réussi à prendre à la corde alors il était plus là. Maintenant, on va partir à la chasse de Oscar Piastri, de Lando... Oh là là, le dive bomb. Lando Norris, il nous reste... c'est Carlos Sainz. Non, je crois que c'est Charles Leclerc, je vois pas bien ici. Et c'était donc bien Charles Leclerc. On va tenter à l'extérieur. Non, je vais rester prudent. Oh, Norris qui va essayer le double dépassement. Peut-être par l'extérieur. Non, Charles Leclerc qui garde la corde. Nous aussi, on va essayer de les suivre. Attention à ce virage-là. Je vais rester prudent quand même. Voilà, l'aspiration va tenter le dive bomb à l'intérieur, ça sort large. Leclerc qui va essayer de nous décroiser. Non, c'est bon. Là, on a tout le peloton derrière, la vache. La bataille nous a vraiment ralenti. Je vais frôler le mur pour éviter... Ah, je vais tirer Yuki Tsunoda. Tsunoda deuxième. C'est exceptionnel ça. Alors qu'on vient de prendre le meilleur tour. Attention au virage 1. On va encore une fois se décaler pour éviter l'aspiration. D'autant plus que maintenant, Norris et tout le monde va avoir le DRS. Je dois être le seul à ne pas l'avoir. On va le tasser. Oh, c'était limitation. Il va prendre l'intérieur. Ah, mince, je suis sorti de la piste. Track limite. Deuxième avertissement. Non, premier, ça va. En plus que c'était même pas un avantage vu que j'ai failli perdre la voiture. Heureusement, c'en est bien sorti. Peut-être essayer de creuser l'écart. Oh, oh, oh. Piastri agressif. Hein. Il tente des gros décalages. Le freinage n'a pas été suffisant, mais je pense qu'il va nous avoir ici. Même si je me décale pour la sortir de l'aspiration, avec le DRS, normalement ça va passer. Ah, Tsunoda a une pénalité. Dommage pour le pilote AlphaTauri. Non, maintenant c'est visé à cache après de boule. Au rien où je m'y fasse, hein. C'est compliqué. Il va jamais garder sa troisième place. Mais c'est dommage parce que arriver à ce niveau-là avec une voiture aussi peu performante, je pense que ça doit être son petit accrochage au début avec Sergio Perez qui va lui coûter... Non, excusez-moi, c'était avec Fernando Alonso. Il va lui coûter son double podium s'il arrive à tenir cette position jusqu'à la fin de la course. Donc on a un petit peu d'avance, je vais vous expliquer ma stratégie. Alors même si je suis plus lent avec ces pneus hard, alors que pourtant j'ai réussi à prendre l'avantage dans ces 3 premiers tours, ma stratégie est de ne pas m'arrêter au stand, même si à la fin je dois finir avec des pneus usés jusqu'à la corde. La stratégie c'est de ne pas s'arrêter pour justement pour pas ressortir dans le trafic, essayer de garder un rythme constant alors que c'est Lando Norris, non c'est Oscar Piastri qui nous attaque. On va défendre à l'intérieur. Moi j'ai pris les 2 derniers secteurs en violet, j'ai été rapide mais non. Je pense que je vais pas les garder longtemps. Piastri qui a pas réussi à passer. Et encore une fois dans la fin du secteur 1 et le début du secteur 2 où je suis très rapide. Car Piastri qui tente des décalages pour m'intimider. Oui, je sais pas si vous aviez vu. En qualification, j'avais un petit problème au niveau du volant. La voiture, il n'y avait pas l'overlay. Il n'y avait pas l'overlay tout court en fait. Et j'ai réussi à le remettre. Alors vous me dites si c'est mieux comme ça ou si vous préférez quand c'est totalement éteint. Moi ça me gêne pas tant que ce soit éteint ou allumé. Que je garde une caméra en haut. Donc n'hésitez pas à me dire lequel est le mieux. On vient de créer un petit écart avec Yuki Tsunoda qui se retrouve à 5 secondes à peu près de nous. Je suis en train d'emmener Oscar Piastri qui tient le rythme. Donc normalement on devrait s'en sortir plutôt pas mal. Et avec ces pneus soft qui vont commencer à se fatiguer dans 2 ou 3 tours, peut-être que je pourrais le lâcher et m'envoler.
Yuki Tsunoda est revenu à moins de 2 secondes. Hop, 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 hop. C'était très chaud. Là, on a failli sortir complètement. Oui, le freinage avec 2 roues dans le gravier. On a perdu l'arrière de la voiture. L'avant tournait mal. Heureusement que le vibreur était là. Maintenant, il s'agirait juste de plus refaire ce type d'erreur parce que le jour où j'arrive plus à me rattraper, bah, c'est fini pour nous. Alors là, déjà, encore une petite erreur, mais on s'en tire, ça va. Qui permet à Oscar Piastri de recoller. Tout le travail d'attaque que je fais depuis tout à l'heure réduit à néant juste en un seul virage. Ça me désespère. Alors Oscar Piastri va pouvoir attaquer à l'extérieur, on va essayer de freiner un peu plus tard. Mais il va avoir le DRS, là on va se faire manger. C'est sûr. On va se coller à droite pour essayer de tenir. Regardez-le, déjà il passe dès l'activation du DRS. On se fait manger. Après la vitesse de pointe de la McLaren est exceptionnelle aussi. Hein. On va juste essayer de garder le DRS dans la deuxième zone. On l'a, maintenant essaye juste de pas le perdre. On va mettre un petit peu de RS pour recoller et on va essayer de revenir. Si vous vous posez une question sur les blocages de roues et les grosses traces au sol que vous voyez, c'est un bug du jeu qui fait que j'ai réussi à régler une partie au début de freinage où les roues tournent encore. Mais dès qu'on passe en dessous, je crois que c'est des 150 km/h, c'est un blocage de roue direct. Ça n'a pas d'influence sur la dégradation des pneus ou le contrôle de la voiture. C'est juste un petit bug graphique, on va dire. Mais on s'y fait vite, c'est juste comme ça. Puis quand il y a des gros blocages de roues, vraiment, ça se sent. Vraiment, je pars tout droit. L'arrière il passe devant, c'est n'importe quoi, c'est incontrôlable. Heureusement j'en fais assez peu. Pour ce qui est des crissements de pneus en sortie de virage, c'est juste l'arrière qui patine. Mais ça aussi c'est plus un bug sonore. Parce que quand on regarde, les roues ont un rythme normal. Alors qu'on a réussi le dépassement sur Oscar Piastri. Alors qu'il va sans doute nous redépasser ici vu que je n'ai pas le DRS. On va essayer de garder ce petit échange de DRS afin de recharger le RS. Les pneus qui commencent à montrer leur première marque de faiblesse alors qu'on vient de trouver l'ouverture sur Oscar Piastri. Au virage 9, on l'a magnifiquement décroisé. Il suffirait juste maintenant de défendre ici. La défense est faite. Maintenant, il suffit juste d'une bonne sortie de virage. Je devais être assez sécurisé. Normalement, les IA ne tentent pas le dépassement au bout de cette ligne droite. Je devrais être tranquille, je pense, jusqu'à la ligne des stands. Où il aura le DRS et là, aucune chance vraiment. Il pourra peut-être attaquer juste un virage avant, peut-être un dive bomb. Ça m'arrangerait presque qu'il fasse un dive bomb alors que j'ai failli me rater. J'ai failli me sortir encore une fois. Troisième avertissement de limite de piste. Là, vous voyez Oscar Piastri dans le rétro qui tente son attaque ici. Je pense qu'on va lâcher pour récupérer le DRS. Ah non, c'est très bien joué. Il a freiné plus tôt que moi. Je me suis vraiment avoir comme un bleu. Et là, je peux rien faire là. Meilleure sortie. DRS, j'ai plus beaucoup de batterie. Oh là, le contact. Petite erreur de ma part, j'ai trop voulu le tasser. Il n'y a pas eu de conséquences, donc on est bien. On va essayer de prendre le DRS ici. Oui, on est sous la seconde. Il n'aurait pas pu me mettre une seconde en une demi-ligne droite, c'est impossible. Je pense qu'on va aller le prendre dans les S ou à l'épingle juste après les S. On vient de passer la mi-course alors que je viens de voir quelque chose qui me plaît pas du tout au niveau des pneus. Je suis pas sûr, on verra ça peut-être au prochain virage ou au prochain gros freinage. Il me semble que... Oui, c'est ça, je suis en surchauffe des pneus. Et oui, ça fait maintenant près de 2 tours que je suis Oscar Piastri comme mon ombre. Je suis dans son pot d'échappement, j'ai pas d'appui, je vois tout l'air chaud que sa voiture m'envoie. C'est très exigeant pour les pneus, d'autant plus que j'attaque comme un fou vu que je suis en pneu hard et lui en pneu soft. Les pneus hard sont environ 1 seconde plus lente par tour, si on garde un rythme régulier. Vraiment, j'attaque comme un chien. On va éviter de rester à l'aspiration. Oscar Piastri qui va nous mettre une pilule maintenant qu'on va le suivre de plus loin. Je vais essayer de tenir le rythme, mais je pense que ça va être compliqué. Il va peut-être même me sortir du DRS, alors que là je fais encore une petite erreur. Et oui, j'ai des pertes d'adhérence. On va essayer de faire tomber les pneus, peut-être en dessous des 110 degrés. Si je peux atteindre les 100 degrés, je pense que je les aurai pas, mais ce serait parfait.
Et là, je vais encore me planter, on sort très large. Heureusement, j'ai réussi à attraper le DRS. J'ai freiné super tard juste pour être à moins de 1 seconde à la détection. Je pense que j'ai dû l'avoir vraiment de justesse. Là, les pneus sont un peu refroidis. On va peut-être tenter une attaque. Non, je pense que je vais rester prudent. Waouh, ça sort très très large. C'est vrai que maintenant j'ai moins d'adhérence, je peux freiner moins tôt. Encore une fois, l'aspiration et le DRS sont très très puissants sur ce tracé. C'est vraiment un avantage fou. Mais dès qu'on est dans les secteurs sinueux, voilà les pneus qui réchauffent 120 degrés. C'est énorme. Pourquoi je fais ça? Faut tenter de les refroidir, mais je pense que je vais devoir perdre le DRS sur Oscar Piastri tout simplement. Ou hop, non, je me suis planté. J'ai satellisé Oscar Piastri. Bon, ça va, il est reparti assez vite, mais j'ai pris 5 secondes de pénalité. Juste un petit contact, hein, c'était pas très violent. Mais comme c'est mon avant qui a touché, c'est de ma faute. Après, il y a quand même un petit avantage. Maintenant que je suis devant, j'ai plus d'appui et j'ai plus de d'heurtière et d'air chaud devant moi. Donc, je suis tranquille au niveau des pneus, je vais pouvoir tailler ma route. J'espère que Oscar Piastri va pas pouvoir me suivre. Alors que oui, j'ai des problèmes au niveau des trajectoires. Les pneus, vraiment, ont subi la surchauffe. Regardez, on est déjà redescendu à quasiment 110 degrés. C'est vraiment la preuve que le tortillère est mauvais sur les pneus. Cet événement me permet aussi de noter la solidité de l'aileron avant. J'ai tapé Oscar Piastri. J'ai même pas l'aileron légèrement abîmé. Il est parfait. J'ai rien senti au niveau des virages non plus. C'était vraiment que au niveau des pneus, pas au niveau de l'aileron. Mais malheureusement, avec cette pénalité, pour moi, le seul moyen de gagner, c'est de mettre 5 secondes à Oscar Piastri. Et je pense que je vais peut-être pas y arriver. Déjà, il revient à 1 seconde 7. Il y a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pilote est sorti. Je sais pas du tout qui c'est. J'en ai aucune idée. On verra bien. Je pense que... Ah, il me semble que c'est une Visa Cash-App. Ah non, non, ça doit être soit une McLaren, soit une Aston Martin, soit une Ferrari. C'est les seuls qui étaient au virage 1, 2 et 3 au moment du drapeau jaune. Donc j'espère que c'est pas Tsunoda ou Legler. C'est mes petits chouchous ces deux-là. Vraiment, j'espère qu'ils se sont pas plantés. Et on voit le retard des Alpines et des Williams. C'est affligeant. Moi, je vais essayer de creuser un petit écart avec le pilote australien de chez McLaren. Et on se retrouve, si j'y arrive, ou si... Oh là là! Ou si il m'a rattrapé. Je fais encore des erreurs, comme quoi les pneus se sont pas entièrement remis, même s'ils ont refroidi. Il doit y avoir des petites fentes sur la texture, enfin l'extérieur des pneus. Ça baisse l'adhérence, mais énormément. Et on se retrouve au tour 10 alors que j'ai presque mis 5 secondes à Oscar Piastri. Oh non, je me suis loupé, j'ai tapé l'avant. Oh, la roue n'a pas cassé. On est passé à pas loin du drame. Et alors que Oscar Piastri repasse, oh, il m'a cogné. Il s'est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il a dû me heurter de plein fouet. Et oui, le fond plat et les pondons orange, c'est... Oh, la voiture roule mal, c'est pas... On va essayer de boucler les 4 tours comme ça. J'espère que ça va passer. Je pense qu'il n'y a pas eu de safety car, c'est très étonnant parce que vraiment, il est planté dans le décor, Oscar Piastri. C'est maintenant Lando Norris qui nous pourchasse avec en 3ème position Charles Leclerc et Oscar Piastri qui est 5ème. Ça a été très bénéfique à notre coéquipier, George Russell, qui nous a aidé en début de course. Il est 4ème maintenant. Oh là là, il n'y a plus d'adhérence, j'ai plus de vitesse de pointe aussi. Je sais pas si vous avez vu. Je suis vraiment très 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 lent. Ça va être vraiment 4 tours, mais de souffrance. We got a penalty. Oh, je suis abattu. Je suis abattu.
J'avais mis 4 secondes 9 à Oscar Piastri, quasiment 5 secondes. Il me restait 3 tours, 4 tours à tenir. C'est la victoire assurée. Et qu'est-ce que je fais? Oh, je me dis tiens, et si je faisais un bon tour? Bah, je freine plus tard. Donc forcément, je tourne moins fort. Je me sors et puis voilà quoi. Puis là, Norris et Leclerc, ils vont me manger, je pense. Norris à 5 secondes, mais j'ai 10 secondes de pénalité. Ça doit être pour mon contact avec Norris. Alors là vraiment, la victoire, je lui dis adieu. Je pense si on finit dans le top 10, si on marque des points, c'est déjà exceptionnel parce qu'avec 10 secondes de pénalité, une voiture détruite comme ça, je sais pas ce que je peux faire. Vraiment, ça me... Et oui. On se retrouve à défendre sur Lando Norris. Alors qu'il était, je crois qu'il était à 8 secondes, il me semble, voire même 10 secondes. Et là, il est juste derrière nous. Regardez, j'ai plus d'adhérence. Je suis à ça de sortir à chaque virage. Je mets les roues dans le gravier. Niveau vitesse de pointe, bah, je suis plus là. Je me fais vraiment manger. Il me reste quoi? Il me reste 2 tours à faire. C'est 2 tours en enfer. On se retrouve à l'avant-dernier tour. J'ai vraiment tout donné. J'ai mis 1 seconde 8 avec cette caisse à savon maintenant. Alors qu'on voit Verstappen qui rentre au stand en premier. Mais c'est débile, il reste 2 tours. Pourquoi il rentre au stand? Je pense qu'il va pas être tout seul. Hein. Il va tout perdre. Regardez, on voit Kevin Magnussen qui rentre au stand aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font au stand? C'est bête. Ouais, bah là, ils ont tout perdu. Hein. Ils ont tout perdu. C'est terminé pour eux. Enfin, j'ai envie de dire, les gars, quoi. Il reste 1 tour et demi. Enfin, vous, il vous reste 2 tours. Même si vous avez les pneus usés, bah, vous êtes 2 à vous arrêter alors que vous étiez genre 15, je crois, à partir en pneus soft. Il vous reste 2 tours. Les autres s'arrêtent pas pour que vous arrêtez. C'est bête. Enfin, là, bah, bonne chance pour remonter, hein, mais c'est mort. Quoique pour nous aussi, c'est mort. Hein. Parce que notre stratégie était excellente. Mais honnêtement, j'ai fait 2 sorties de piste. Des petites erreurs bêtes. J'ai eu un contact avec Piastri. Dans 2 contacts avec Piastri, dont un qui a été dévastateur pour lui. Bah moi aussi, je suis détruit. Je pense que j'avais la victoire dans la poche. Et là, quand je vois les pénalités, je dirais, je pense que je vais terminer aux alentours de la 4ème, 5ème. Au pire, je finis 8ème, je pense. Et ce dernier tour va être très compliqué à tenir. Parce que je vois Lando Norris qui est juste derrière moi, qui se pointe déjà. Il fait des petits décalages. Alors que je me rate un petit peu sur ce virage. Je devrais essayer de tenir dans les S. Mais il va avoir 2 zones de DRS pour me doubler. Dans les S, je me rate aussi. Et lui, il a l'air d'être parfait. Moi, j'ai des pneus usés. Lui, il est en médium. Ah, il doit avoir les pneus un tout petit peu plus usés que moi. Vous voyez, oui. Je repars en surchauffe. Tout simplement parce que j'ai plus de fond plat. Donc forcément, les pneus sont en train de tout subir. J'ai mis une petite distance à Lando Norris. Mais si j'ai pas de crevaison ou un pneu qui éclate avant la ligne d'arrivée, je pense que c'est exceptionnel. Parce que là, bah on va juste croiser les doigts et on va prier. Hein. Il nous reste un petit secteur à faire. J'espère que ça va tenir. Et oui, on voit Oscar Piastri qui se décale. Enfin non, c'est Lando Norris, excusez-moi. J'ai passé toute ma course à défendre sur Piastri. Attention au freinage, je vais devoir freiner plus tôt. Ça tourne pas très bien. Je pense que ça va tenir. Enfin, oui, ça tiendra. Mais avec ces pénalités, et bah c'est fini. We will have better luck in the future. Bah, il s'arrête là comme ça sur la piste. Ça va tranquille. Hein. Enfin, ils sont pas chiés. Hein. Bah, on va voir combien on finit avec toutes ces pénalités. On finit 4ème. J'ai le meilleur tour. Car intégrité 62%. Ah oui, elle est détruite. Hein. Victoire de Charles Leclerc. Suivi de Oscar Piastri et ça doit être George Russell. Et nous, on n'est pas sur ce podium.
On est à une marche de ce podium. Ça me désespère, voilà. Donc on va voir au classement pilote, donc je suis 4ème. Voilà. Au constructeur, je sais pas combien on est. Je pense qu'on va devoir se retrouver peut-être 2ème. Je pense qu'on verra pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Tchuss!